Connaissez tous Gisèle Bündchen, la magnifique, sublime mannequin de Victoria's Secret et plus encore. Vraiment, c'est the top. Elle s'est mariée avec Tom Brady, avec qui elle a eu, il me semble, deux, trois enfants. Sauf qu'ils ont divorcé il y a quelque temps. Et qu'est-ce qu'on apprend? Que en fait, ben, ils ont dû divorcer parce que Gisèle Bündchen, en fait, trompait Tom Brady depuis le début de leur relation pratiquement, avec son entraîneur de fitness, je suppose, hein. Et en fait, l'entraîneur de fitness qu'elle avait avant même de se marier avec lui. Et elle a donné une interview à une présentatrice TV, hein, des États-Unis, comme ils savent si bien le faire, où elle pleurait et regrettait en fait son divorce et ce qu'elle avait fait. Elle fait son mea culpa. Alors franchement, je ne vais pas la juger parce que ben, j'aime beaucoup Gisèle Bündchen. Et effectivement, elle a expliqué pourquoi elle a fait ça. C'est parce qu'il était souvent absent et qu'elle se sentait seule. J'ai entendu une psychologue qui expliquait pourquoi parfois les hommes épousent des gold diggers, celles qui aiment que l'argent, qui sont là que pour leur argent. Alors je ne dis pas que Gisèle Bündchen est une gold digger, loin de là, parce qu'elle a fait sa carrière, elle a son argent, mais pourquoi ils épousent un certain type de femme et pas la femme lambda? Parce que statistiquement, ces femmes-là, elles n'ont pas d'attache émotionnelle à eux. Et du coup, comme ils sont souvent absents, elle peut gérer cette absence sans se mettre dans tous ces états, etc., etc., puisque c'est surtout l'argent, la notoriété, le prestige, l'ascension sociale qui l'intéresse. Et c'est là où j'en viens. Gisèle Bündchen, visiblement, se sentait mieux avec son entraîneur de fitness parce qu'il était peut-être beaucoup plus humain, plus accessible émotionnellement, dans le sens où il lui donnait de l'attention constamment, il était disponible, il la prenait comme une reine, une princesse, il la mettait en haut, comme on dit. Sauf que pourquoi n'a pas elle n'a pas épousé son entraîneur de fitness? Parce qu'il ne répond pas aux besoins d'hypergamie de Gisèle Bündchen. Ok, en effet, si Gisèle Bündchen avait dû épouser son entraîneur de fitness, elle aurait été en hypogamie, du coup elle aurait plus d'argent, et lui bah, beaucoup moins, hein. C'est pas que son métier est un sous-métier ou n'a pas de valeur, mais c'est la réalité en fait. Et du coup, ça aurait dû être elle qui aurait dû pourvoir, on va dire, le plus dans cette relation. Il y aurait clairement eu un déséquilibre financier, même si humainement, il lui a apporté ce qu'il fallait. Et puis ça peut sous-entendre, est-ce qu'il est avec elle par amour ou pour l'argent? Vous avez compris. Comme elle le savait très bien, et qu'en plus c'est Gisèle Bündchen, c'est pas n'importe quelle femme dans ce monde, ben, elle devait prendre un homme qui répond à son besoin d'hypergamie. Tom Brady qui soit a plus ou moins la même fortune, soit a plus qu'elle. Plus la notoriété qui va avec, parce que Tom Brady, c'est l'un des meilleurs joueurs de la NFL. En plus, il est super canon. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'elle l'aimait vraiment. Enfin, ce que je veux dire, c'est pas qu'elle ne l'aimait pas, mais c'est que peut-être qu'elle l'appréciait. Mais il est probable que elle était amoureuse plus de son entraîneur de fitness. Mais il ne répondait pas à son besoin d'hypergamie. Du coup, bah, voilà, elle se marie parce que c'est ce qui est beaucoup plus cohérent et logique dans l'esprit bah, de tout le monde, qu'elle épouse un Tom Brady plutôt que son entraîneur de fitness. Ça l'aurait dévalorisé, on va dire ça comme ça entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, Gisèle Bündchen se met avec son entraîneur de fitness, ça fait genre si c'était une femme de bas de gamme. C'est pour ça qu'elle a pris Tom Brady. Mais à la fin, elle finit par le tromper parce que effectivement, c'est un homme qui est très sollicité, il n'est pas disponible. Et en plus, ce type d'homme-là, parce que c'est plutôt des bâtisseurs, des fonceurs, ils ont une virilité qui est que ils ne seront pas là à te donner de l'attention chaque seconde comme un entraîneur de fitness, à ta disposition, à combler toutes tes angoisses, tous tes doutes. Non, ces hommes-là vont chercher l'argent, c'est des fighters, des conquérants. On va dire ça comme ça entre guillemets, si on se réfère à l'époque des conquêtes médiévales, etc. Donc, ça, c'est le problème pour beaucoup de ces femmes-là, en fait. Elles veulent Tom Brady, sauf que la plupart du temps, Tom Brady n'a pas le temps, il n'est pas disponible, donc tu dois être très autonome avec tes émotions, tu dois être capable de te gérer la plupart du temps seul avec les enfants. Et effectivement, pourquoi beaucoup d'entre elles, souvent, bah, les mariages se terminent ou elles vont être infidèles ou parfois ça n'a pas marché parce que bah, c'est vrai que ces hommes-là ne sont pas disponibles. Et quand ils sont là, bon, ils sont là, et même quand ils sont là, parfois ils bossent tout le temps, ils sont
Un Tom Brady, peut-être il fait plein de publicités, il gère d'autres business, il s'entraîne, il donne plein d'interviews, il n'est pas tout le temps disponible. Il peut passer du temps avec elle, mais ce sera jamais comme un homme lambda. L'entraîneur de fitness, bah, voilà, hein, tu le payes, il est disponible. Et même si tu ne le payes pas, c'est Gisele Bündchen, il sera disponible. Donc, difficile de trouver un homme qui a du succès, qui a beaucoup d'argent, qui est fameuse comme un Tom Brady et qui te donne tout le temps de l'attention. À part si vraiment. Non, mais c'est même pas. Je crois que c'est impossible. Franchement, ça n'existe pas en fait. Voilà. Et Gisèle Bündchen, elle fait partie de celles qui n'a pas pu gérer cette solitude. D'autres, qu'est-ce qu'elles auraient fait? Soit elles auraient pris leur petit casse-croûte discretos, trouvé un accord avec le mari, c'est possible. Soit, voilà, elles comblent le vide, la solitude autrement. D'autres achètent des vibromasseurs. Voilà. Il y a différentes manières de gérer ça en fait. Bon, en tout cas, Gisèle Bündchen, maintenant, elle regrette son divorce. Probablement pourquoi? Parce que bah, elle a perdu quand même un homme extraordinaire, hein. Je connais pas sa personnalité, mais il m'a pas l'air d'être violent, d'être abusif, d'être un mauvais gars. Il devait visiblement très bien la traiter pour qu'elle se permette de faire ça, en fait. Parce que souvent, quand tu sais que l'homme est pas dans tes mains complètement, tu as moins de confiance à faire ça parce que tu sais que tu vas être perdante. Mais en même temps, bon, comme c'était Gisèle Bündchen, c'était Victoria's Secret, voilà, hein, je pense que beaucoup d'hommes rêvaient de l'épouser. Mais voilà, peut-être que maintenant elle regrette aussi, parce que maintenant qu'elle a des enfants et qu'elle a dépassé 40 ans, je pense, elle se rend compte que elle est toujours si magnifique et sublime. Mais peut-être, je dis ça, je dis rien, que dans son niveau où elle est, c'est extrêmement difficile d'avoir mieux que Tom Brady ou l'équivalent de Tom Brady. Soit parce que déjà, les hommes entre eux, ils se sont passés le mot en se disant, Gisèle Bündchen, coucher avec elle, c'est une chose, passer un peu de temps avec elle, c'est une chose, mais l'épouser, niette. Ou peut-être qu'elle a un caractère qui n'est pas non plus évident à gérer aussi. On va savoir, mais moi je pense qu'elle fait peut-être aussi ça parce que elle se rend compte que c'est difficile pour elle de se remettre en selle avec un homme de la trempe de Tom Brady, voire plus, un milliardaire ou un truc comme ça. En plus, ces hommes-là, bon, je dis ça, je dis rien, mais si ta réputation est entachée d'infidélité, peut-être qu'ils sont pas motivés à de nouveau prendre ce risque-là, parce qu'ils vont se dire, ouais, mais toi, dès l'instant où tu es toute seule, où ça va pas comme tu veux, tu vas me tromper avec mon chauffeur. Donc, moi, je veux pas que ma réputation soit entachée, je veux pas être le cocufier. Non, c'est trop la honte. Donc, Gisèle Bündchen, je veux bien passer du temps avec toi, mais je me remets pas. Et peut-être c'est ça. Et c'est pour ça que maintenant, elle pleure, parce qu'elle réalise, ouais, ben, la Gisèle Bündchen que j'étais avant d'être mariée, avant d'avoir des enfants, où j'avais plein d'options, j'étais extrêmement sollicitée, ben, c'est terminé. Maintenant, je suis une maman. Voilà, je suis toujours magnifique, toujours aussi. Rien à dire, Gisèle Bündchen, c'est Gisèle Bündchen. Mais pour certains types d'hommes, c'est plus la même chose. Et puis après, il faut dire la vérité, hein, des Gisèle Bündchen jeunes, bah, il y en a tout le temps qui arrivent, quoi. Donc, ben, c'est vite remplaçable, en fait. On va dire ça comme ça.